Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma routine capillaire. Donc je vais vous présenter tous les soins que je fais dans mes cheveux pour la semaine. Et le but de ma routine capillaire c'est d'arriver à ça. Donc si vous voulez savoir comment je fais pour avoir cet afro là avec des boucles assez définies et du volume, regardez la suite. Donc bien évidemment tous les produits que j'aurai cités dans cette vidéo seront en barre d'infos, donc allez voir. Donc ma routine elle se divise en 4 étapes et la première étape c'est celle du bain d'huile. Donc la première chose que j'ai à faire c'est enlever mon foulard. Donc comme vous pouvez le voir j'ai un foulard et un bonnet en satin. Donc là j'avais fait des tresses sur ma tête, j'ai les cheveux encore un peu humides et je vais venir utiliser de l'huile de ricin. Donc je vais en mettre entre chacune de mes tresses à la racine. Et l'huile de ricin elle a quand même pas mal de propriétés, elle est quand même super bien pour les cheveux. Donc c'est une huile fortifiante, elle va venir gainer et nourrir les cheveux qui sont abîmés et qui sont maltraités. Mais aussi elle est réputée pour favoriser la croissance des cheveux, des ongles et des cils. C'est vraiment la raison pour laquelle je mets cette huile là à ma racine, je veux booster ma pousse. Donc elle est aussi pas mal pour les cheveux qui sont secs, qui sont fourchus, les cheveux cassants et aussi pour les pointes abîmées. Donc maintenant je vais venir utiliser une machine qui va me permettre de masser mon crâne, elle vibre, donc ça va être super bien pour booster ma pousse parce que justement elle va favoriser la circulation sanguine. Et donc elle va booster la pousse. Donc maintenant j'en ai fait mes tresses une à une, donc je prends vraiment soin de mes cheveux, je fais attention pour ne pas créer de la casse. Là vous allez voir que mes cheveux ils étaient assez humides. On passe donc maintenant au bain d'huile. Donc là, je vais venir prendre de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est vraiment une huile que j'adore. Elle va permettre de nourrir les cheveux et aussi de leur apporter de la brillance. Et elle peut aussi apaiser le cuir chevelu. C'est une huile qui coûte pas cher, on en trouve partout. Donc je vais venir m'occuper de mes cheveux section par section. Et je vais utiliser la technique des mains qui prient afin de mieux pouvoir étaler l'huile sur mes cheveux. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, je fais vraiment passer mes mains sur chacune de mes mèches et je recommence le processus. Donc le but de cette technique c'est de pouvoir appliquer au mieux cette huile, comme ça je suis sûre d'en avoir absolument partout sur mes cheveux et de ne pas oublier une partie. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens faire une espèce de vanille avec mes cheveux, puis je vais faire un petit chou. Et je recommence le processus sur l'autre section. Donc une fois que j'ai mis de l'huile partout sur ma tête, je vais venir prendre un sachet en plastique. Puis je vais mettre mon bonnet en satin par-dessus, ça va permettre d'avoir une certaine chaleur au niveau de mon crâne. Et je vais laisser poser le bain d'huile pendant 30 minutes. Donc une fois que les 30 minutes sont passées, je vais aller sous la douche et j'ai enlevé toute l'huile qui était sur mon crâne. Donc je vais maintenant laver mes cheveux avec le coach de chez Azayam, il provient de la gamme Dry & Itchy. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le coach il est assez liquide, donc je vais venir en appliquer partout sur mes racines. Vraiment j'adore ce coach, il est super doux pour les cheveux, il a un effet chauffant sur le crâne parce qu'il est à l'huile essentielle d'arbre à thé et c'est vraiment ce que j'adore avec ce produit. J'ai justement profité de cet effet chauffant pour pouvoir masser mon crâne et favoriser la circulation sanguine.
Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir appliquer le coache sur mes longueurs. Donc cette fois-ci, je vais essayer de démêler mes cheveux au doigt. Pas avec un peigne, je préfère le faire au doigt parce que justement le coache il est un peu comme un après-shampoing et il va permettre au nœud de glisser tout seul. Une fois que j'ai fait tout ça, je reviens faire des twists dans mes cheveux pour éviter qu'ils s'en mêlent. Donc là, j'ai défait mes twists pour vous montrer un peu l'effet que le coache il avait sur mes cheveux. D'habitude, je ne fais pas ça parce que sinon ça les emmêle. Mais là, j'ai préféré vous montrer comme c'était la première fois que je faisais une vidéo de ce type. J'avais bien saturé mes cheveux de coache. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment partout sur mes cheveux. Donc ce produit, il a quand même bien fait son travail. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ils sont super bien démêlés. Je peux quand même passer ma main assez facilement. J'ai laissé poser le coache pendant environ 5 minutes. Puis maintenant, je vais venir le rincer. On passe maintenant à l'étape du masque. Donc d'habitude, j'ai le choix entre deux. Soit je vais utiliser un masque hydratant comme le masque Macaroni and Mafera Oil de chez Shea Moisture. Donc soit j'utilise un masque protéiné à la Jamaican Black Castor Oil de chez Shea Moisture. Donc j'ai vraiment tendance à plus utiliser le masque hydratant que le masque protéiné. Mais aujourd'hui, c'est tombé sur le masque protéiné. Donc moi je suis vraiment tout section par section. Donc je viens d'abord mettre le masque sur mes pointes, puis je vais venir remonter le produit petit à petit. Et j'utilise bien évidemment toujours la même technique des mains qui prient pour pouvoir mieux appliquer mon produit. Donc moi j'aime beaucoup ce masque, je l'utilise une fois par mois, il rend les cheveux doux, ils sont assez légers et il leur apporte assez de protéines. Donc maintenant je vais venir démêler mes cheveux avec le peigne. En fait c'est pas vraiment pour les démêler mais c'est plutôt pour m'assurer que le produit soit étalé partout sur mes cheveux et pour ne pas oublier de zone. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je viens refaire une twist et je vais faire ça partout sur ma tête. Je vais laisser le masque poser sur ma tête pendant 1 heure. Donc une fois que les 1 heure sont passées, j'ai rincé ma tête, puis j'ai séché mes cheveux avec un t-shirt en coton. Je ne sèche jamais mes cheveux avec une serviette parce que ça casse les cheveux et ça les abîme. Et là maintenant, je vais venir m'occuper de mes cheveux pour qu'ils puissent être hydratés toute la semaine. Donc je travaille toujours section par section et je viens défaire ma natte soigneusement sans abîmer mes cheveux. Et je vais venir faire la LCO méthode pour liquide, cream and oil. Mes cheveux étaient déjà assez humides donc je vais pas rajouter de liquide mais cette lotion hydratante elle va me servir de crème. Et encore une fois c'est toujours la même technique, la technique des mains qui prient. Donc maintenant on passe à l'étape oil. Donc moi j'utilise pas d'huile personnellement, je préfère les beurres parce que j'ai les cheveux qui sont très poreux et une huile ça ne retient pas du tout l'hydratation de mes cheveux. Donc moi j'ai utilisé ce beurre, enfin cette chantilly que j'ai fait moi-même. Donc si vous voulez que je poste une vidéo là-dessus, dites-le moi. Mettez tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc j'en prends pas trop pour ne pas alourdir mes cheveux. Et je refais la même technique, toujours la même technique. J'adore ce beurre parce qu'il va vraiment me permettre de sceller mon hydratation. Mes cheveux ils vont rester doux et hydratés pendant toute la semaine comme ça. Maintenant, je vais venir prendre un produit coiffant. Donc, ce que j'utilise, c'est le Curling Jelly de chez Azayem. Mais je me suis trompée en l'achetant, je voulais utiliser le Coil Defining Jelly de chez Azayem. Mais en réalité, les deux fonctionnent de la même manière. Les deux définissent les boucles de type 4, que ce soit 4C, 4B, 4A. Donc, je viens prendre une petite noisette, j'en mets partout sur mes mains et je refais toujours la même technique. Vraiment, c'est toujours la même technique. Donc, c'est vraiment un produit qui est super cool si on veut faire des coiffures comme des twist out ou des braid out, si on veut un afro qui est quand même assez défini. Moi, j'adore, je l'utilise quand même assez souvent. Une fois que j'en ai mis partout, je viens séparer cette section en 2 sections. Puis je vais venir natter chaque section.
Donc vous l'aurez bien compris, aujourd'hui je suis en train de faire un braid out. Une fois que j'ai fait les 3/4 de ma natte, je viens la terminer en faisant un twist. Donc je rajoute un peu de gel définissant et ça va me permettre d'éviter la casse lorsque je vais vouloir enlever ma natte. Puis je refais tout ça sur toute ma tête. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je mettrai mon bonnet en satin lorsque j'irai dormir. Mais avouez, comme ça, je ressemble à Travis Scott un peu. Et là, vous pouvez voir que j'ai pas perdu énormément de cheveux pendant cette routine. J'ai vraiment été délicate avec mes cheveux. C'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver dans quelques jours. On se retrouve quelques jours plus tard. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont secs. Je vais venir prendre de l'huile d'olive et je vais en appliquer partout sur mes cheveux. J'en prends pas beaucoup. Donc je mets un peu d'huile sur mes cheveux pour éviter qu'il y ait des frisottis juste après et pour éviter qu'il y ait de la casse aussi. Ensuite, je vous l'ai dit, je travaille toujours section par section, donc j'attache une partie de mes cheveux et je vais m'occuper d'abord de l'arrière. Donc je viens défaire soigneusement ma première natte. Plus le travail sera fait soigneusement et plus j'aurai de définition. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà de la définition, mais maintenant il me faut du volume. Donc je vais venir séparer chacune de mes mèches. Et en fait, chacune des mèches finit par se séparer d'elle-même. Donc j'ai voulu vous montrer le processus avec une natte que j'avais devant. Donc comme vous pouvez le voir, là je l'ai défaite et en fait mes cheveux sont déjà assez définis. Maintenant il faut que j'aille les définir encore plus pour donner aussi un peu plus de volume. Et là vraiment on voit que mes mèches elles se séparent d'elles-mêmes, donc c'est vraiment super facile. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Donc là je vous ai bien montré comment je fais mes braid out et comment je fais ma routine capillaire en général. Donc je fais ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça dépend de mes envies. Et donc voilà, là j'ai fait mon petit afro, je suis assez fière de moi, je me trouve plutôt jolie comme ça. Bien évidemment je peux rendre mon afro encore plus volumineux ou bien je peux avoir des mèches encore plus définies, mais moi j'aime bien quand c'est entre les deux, j'aime bien comme ça. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, la partager et à la commenter. Abonne-toi à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications. Bye!